Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui va vous parler de la guérison après un pervers narcissique. Alors, je trouvais que c'était important de faire une vidéo sur la guérison et les différentes étapes que vous allez connaître parce que vous allez inévitablement avoir des périodes de down. Vous allez avoir des périodes où vous allez vous dire je vais jamais y arriver. Il sera toujours dans ma tête, je vais jamais m'en débarrasser, je ferais peut-être mieux de retourner avec. Stop, c'est normal. Rien que penser ça, c'est normal, ça fait partie du processus de guérison. C'est une petite étape qu'il faut à chaque fois passer pour accéder à une étape suivante. Donc pas de panique. Le temps de guérison est propre à chacun. Chez certaines personnes, ça peut prendre 6 mois, chez d'autres 1 an, voire plus, donc tout dépend de la durée de votre relation, de ce que vous avez vécu et aussi de votre propre passé, en fonction de votre propre blessure. Donc ne vous comparez pas en ce qui concerne la durée de la guérison. Restez confiante, restez confiant. Il est important que vous preniez conscience d'une chose. Le pouvoir est maintenant entre vos mains. Maintenant, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus, de ce qui est bon pour vous, de ce qui n'est pas bon pour vous. Maintenant, vous reprenez le pouvoir et le contrôle de votre vie. C'est terminé, ce n'est plus le pervers narcissique. Le pervers narcissique ou la perverse narcissique a été le centre de votre vie pendant la durée de la relation. Ça, c'est terminé. Maintenant, il est au passé. Maintenant, vous vous recentrez sur vous. Dans mes autres vidéos, je vous ai parlé de quelques outils qui pourraient vous servir dans cette guérison, comme la liste des fausses croyances, comme par exemple faire la liste de tous les mots qui ont été dits, toutes les situations qui vous ont fait mal. Tout ça, vous les notez bien, que ce soit par écrit dans un petit cahier ou dans votre téléphone. Parce que c'est très utile quand vous serez dans une période de down, que vous serez tenté de recontacter la personne, de lire ça. Parce que tout ça, c'est réel. Tout ça, c'est ce que vous avez subi. Et tout ça, vous devez vous dire plus jamais ça. Donc aujourd'hui, vous reprenez le contrôle de votre vie. Alors, il est important aussi d'être très, très bien entouré. Donc avec des amis qui seront là pour vous remonter le moral quand ça n'ira pas, être suivi par des thérapeutes ou autres, pour vraiment mettre toutes les chances de guérison de votre côté. Il ne faut pas être impatient dans la guérison. Non, non, prenez votre temps. Pour une fois dans votre vie, concentrez-vous sur vous, sur votre bien-être. Tout ce que vous allez faire maintenant, ça va être un investissement dans votre futur. Alors, votre guérison, comme je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, elle va être en montagne russe. Il faut aussi tenir compte que vous commencez votre guérison en étant KO. Vous êtes peut-être là, dans votre nouvel appartement, et il y a encore des caisses, où il vient de prendre ses dernières caisses, et tout d'un coup, vous sentez, c'est la pression qui descend. Pendant des années ou des mois, vous avez été sous pression qu'une nouvelle crise arrive, sous pression qu'il y avait quelque chose que vous avez dit ou vous avez fait qui n'était pas assez bon. Tous les mots qu'il vous a dit, qui vous ont fait mal, ont fait des impacts émotionnels dans votre corps. Votre corps est gorgé de stress. Votre corps est fatigué. Vous avez peut-être du mal à vous concentrer, vous êtes irritable, vous êtes fatigué, c'est normal. Parce que vous êtes à bout. Donc n'hésitez pas à écouter votre corps quand votre corps est fatigué et qu'il demande du sommeil. Allez dormir. C'est pas grave s'il reste encore des caisses, c'est pas grave si vous n'avez pas été voir pour des rideaux, c'est pas grave. Allez dormir, reposez-vous. Parce qu'il est important que vous repreniez des forces. Déjà pour votre guérison, mais aussi si vous avez des enfants en commun, vous êtes le parent sain dans l'histoire. Donc ça va être à vous un petit peu de surveiller qu'est-ce qu'il est occupé de faire avec les enfants. Est-ce que les enfants sont occupés de changer de caractère parce que le père est occupé ou la mère est occupée
de leur monter la tête, de leur raconter des histoires, de les manipuler. Donc voilà, il faudra être vigilant par rapport à ça. Donc vous devez vous reposer. Prenez le temps. Mangez sainement. Faites attention à votre alimentation. Vous allez devoir maintenant prendre soin de votre corps. Parce que votre corps, il vous a soutenu tant qu'il a pu. Mais là, il est à bout. Donc prenez soin. Pour le sport, attendez peut-être un petit peu, le temps que vous ayez de nouveau un peu plus d'énergie. Donc doucement. Alors, vous les avez peut-être déjà eues ou pas encore, ce sont les crises d'angoisse. C'est normal. Les crises d'angoisse, les crises peut-être de stress ou autres, c'est normal. Souvenez-vous que pendant des mois, voire des années, il y a quelqu'un qui vous a dit, en face de vous et droit dans les yeux, sans moi, t'es rien. Tu n'arriveras à rien sans moi. Qui voudrait de toi? Tout ça, votre cerveau, il l'a emmagasiné. Tout ça, c'est ancré dans votre cerveau. Et il faudra un certain temps avant que toute la merde qui vous a mis dans le cerveau soit nettoyée. Il faudra du temps. Donc c'est normal les crises d'angoisse. Et dans ces moments-là, vous devez reprendre le dessus. Vous devez vous dire que non. Ce que vous entendez dans votre tête, c'est sa voix. C'est pas la vérité. C'est pas vrai. Que voilà, vous êtes prise par exemple d'une crise d'angoisse, que vous n'allez pas vous en sortir financièrement parce que vous êtes seule avec des enfants. Non. Déjà, vous vous sentez seul, mais vous n'êtes pas seul. Vous êtes entouré par votre famille, par vos amis. Il y a des associations où vous pouvez vous demander de l'aide. Il y a des solutions, il y a des banques alimentaires, donc pas de panique. Il y a des solutions, vous ne les connaissez peut-être pas toutes, mais il y en a. Donc, respirez. Faites part de vos angoisses auprès de vos amis, de votre entourage. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Alors, une chose aussi, c'est que vous allez passer par des émotions très contradictoires. À un moment donné, vous allez le détester, et puis peut-être quelques heures après, il va vous manquer. C'est normal. Vous êtes, n'oubliez pas que vous rentrez dans une période de sevrage. Vous êtes comme une droguée qui n'a pas sa dose. Donc votre corps, il doit se désintoxiquer. Votre cerveau doit se désintoxiquer. Donc vous allez être un peu paumé. Vous allez chaque fois être entre deux émotions extrêmes. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Quand vous vous surprendrez à vous dire « il me manque », voilà, relisez ce que vous avez écrit. Relisez sur les sales coups qu'il vous a fait. Relisez sur les phrases qui font encore plus mal que des coups. Relisez. Ça se peut aussi qu'il y ait des moments, vous allez, c'est même être plus que de la nostalgie pour certains moments. C'est que vous allez de nouveau tomber dans la phase où vous l'idolâtrez, où vous le voyez comme au début, où finalement il n'était pas si mal, finalement il n'est pas pire qu'un autre, finalement c'est pas sa faute, finalement oui j'étais peut-être bien, j'ai peut-être fait une erreur. Non, stop. Ça c'est normal. C'est normal de se poser la question, est-ce que j'ai peut-être fait une erreur? Voilà, ça c'est le manque de confiance en vous. C'est normal de vous poser ça. Vous êtes, pour l'instant, vous êtes un peu paumé. Voilà, vous êtes retrouvé seul. On vous a rabâché la tête avec des idées que vous n'êtes qu'une moins que rien, vous ne savez rien faire, vous avez toujours besoin d'aide. Donc là, vous vous sentez perdu. Vous n'avez plus vos repères habituels. Vous devez en faire d'autres, des nouveaux. C'est normal, c'est une période un petit peu d'incertitude. Donc, votre réflexe, c'est d'aller vers ce que vous connaissez, même si c'est mauvais pour vous. Donc, arrêtez. Non, lisez ce que vous avez écrit. Vous méritez mieux que ça. Ce que vous avez vécu, ce n'était pas de l'amour. C'était de la possession. C'était un jeu de pouvoir. Alors, il y a un moment donné dans votre guérison, vous allez vouloir comprendre ce qui s'est passé. Vous allez vous dire, c'est pas possible. J'ai pas pu passer du prince charmant à un personnage de téléfilm complètement psychopathe. C'est pas possible. Vous allez commencer à lire et à regarder des vidéos sur les pervers narcissiques. Alors oui, c'est important de savoir pour votre information comment est-ce qu'on devient pervers narcissique, comment est-ce qu'ils voient la vision de la vie, d'accord.
Mais ne tombez pas dans le piège où votre guérison va tourner de nouveau autour du pervers narcissique. Non. Concentrez-vous sur les techniques qu'ils utilisent par rapport à leur proie. Concentrez-vous pour comprendre comment ça se fait que vous avez réagi comme ça dans telle situation. Pour comprendre la manipulation. Comprendre pourquoi il est devenu comme ça, vous s'en foutez, c'est pas grave. C'est plus le centre de votre vie. Le centre de votre vie, c'est vous. Donc, concentrez-vous à comprendre comment ça se fait que vous étiez dans ce genre de mécanisme. Comment ça se fait que vous êtes tombé dedans. Donc pour ça, il va aussi vous poser la question, il va falloir que vous posiez la question, fassiez une introspection pour comprendre, mais comment ça se fait que vous avez accepté d'être traité comme ça et d'être traité comme ça aussi longtemps. Comment ça se fait? Donc, comme vous le savez, le pervers narcissique, il flaire les problèmes d'estime de soi, les blessures de rejet, les blessures d'abandon. Donc, si vous voulez un petit peu avoir une idée sur les différents types de blessures qu'on peut avoir de l'enfance à l'adolescence, voire à l'âge adulte, je vous conseille le livre d'Élise Bourbon, voilà, c'est les 5 blessures de l'être. Ou de l'âme, je ne sais plus trop. Je vais vous mettre de toute façon le lien dans le commentaire. Donc c'est important, ça parle des 5 blessures qu'on a tous, mais avec une prédominance de certaines blessures en fonction de qui on est. Donc vous pouvez peut-être avoir la blessure du rejet, la blessure de l'abandon, la blessure de la trahison, la blessure de l'humiliation ou la blessure de l'injustice. Donc lisez ce livre, ça s'appelle donc les 5 blessures qui s'empêchent d'être. Donc lisez ça, ça va vous ouvrir, ça va donner des indications sur les pistes à explorer. Les pistes où vous devez creuser. Écoutez, pourquoi? Parce que tout simplement, vous ne devez pas revivre ça. Vous ne devez pas revivre ce que vous avez vécu avec ce pervers narcissique. Et vous connaître, savoir pourquoi vous réagissez dans telle ou telle situation, c'est la meilleure solution pour ne plus être manipulable. C'est vous connaître. C'est accepter votre passé. Accepter qui vous êtes. Et quand vous vous acceptez, ça veut dire que vous vous aimez. Et quand vous vous aimez, vous n'allez plus rechercher chez quelqu'un d'autre l'amour que vous devez avoir pour vous. Donc vous n'avez plus besoin du regard des autres pour approbation, pour savoir si ce que vous faites c'est bien, c'est pas bien. Non. Vous faites confiance. Donc creusez, faites de l'introspection. Posez-vous aussi la question si, par exemple, vous êtes devenue jalouse. Si c'est à cause de votre relation avec votre pervers narcissique que vous êtes devenue jalouse ou si vous l'étiez déjà avant. Posez-vous tout ce genre de questions. Le but de ça, c'est d'être libre. C'est d'être délivré de toutes ces blessures. Des blessures passées et des blessures qu'il a créées. Autre chose aussi, vous allez avoir de la colère. Vous allez avoir de la rage. Au-delà de la tristesse. Parce que la colère, la rage, la tristesse, ça fait partie des processus de deuil. Et qu'au-delà de faire le deuil de votre relation, vous faites le deuil du prince charmant qui n'a finalement jamais existé. Vous faites le deuil de cette personne. Donc, si vous sentez que vous avez de la rage, allez, sortez, courez, faites du sport, prenez un coussin, défoulez-vous, tapez dessus, allez en forêt, criez un bon coup, déchargez-vous. Vous mettez toute votre colère, je dis à mes coachés, je dis vous vomissez votre colère, vous écrivez tout ce que vous voulez, tout ce que vous ressentez, vous écrivez, vous vomissez. Et si vous avez besoin de le faire par écrit, par email, surtout vous ne lui envoyez pas, n'oubliez pas nos contacts. Mais par exemple, si vous voulez vraiment avoir l'action de cliquer sur envoyer, vous vous mettez par exemple vous-même en destinataire. Vérifiez bien l'adresse parce qu'il ne faudrait pas que ça soit envoyé à votre boss ou à des copines. Voilà, donc vérifiez quand même le destinataire et cliquez pour envoi. Mais ne gardez pas cette colère en vous. Vous allez aussi avoir des flashbacks. Donc à des moments, vous allez, je ne sais pas pourquoi, vous allez avoir des flashs de vous et de votre ex.
soit dans des bons moments, soit dans des mauvais moments. C'est normal. Vous allez aussi très longtemps rêver de lui. Alors vous allez voir une évolution dans les rêves. C'est au début, vous allez peut-être avoir des rêves où vous sentez qu'il vous fait peur. Vous sentez encore la peur, vous sentez la tétanie. Et puis au fur et à mesure, vous allez avoir des rêves où vous rentrez en confrontation. Et des rêves aussi où vous rentrez en confrontation et que lui se tait. Il y a aussi des moments où vous allez le voir en rêve et ça va être finalement un figurant. Il va faire que passer dans votre rêve. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Il faut que votre subconscient aussi se nettoie de toutes les merdes qu'il a reçues. Ces rêves risquent de peut-être de s'intensifier aussi le jour où vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Parce que voilà, vous serez dans une période un petit peu de peur. Est-ce que ça risque de recommencer, oui ou non? Voilà, ne vous inquiétez pas. Donc rêver de votre ex, c'est normal. Mais, comme je vous le dis, ça va s'atténuer, ça va finir par disparaître. Donc pas de panique. Alors, aussi une chose, vous avez le pouvoir de contrôler vos pensées. Quand vous sentez que vous êtes trop en train de penser à votre ex, de penser est-ce qu'il fait ci, est-ce qu'il fait ça, que vous serez tenté de regarder sur son Facebook ce qui se passe, reprenez le contrôle de vos pensées. Reprendre le contrôle de vos pensées, finalement, c'est vous avez les pensées de votre ex, et bien ce qu'il faut faire, c'est injecter des nouvelles pensées. Des pensées positives, des pensées de choses que vous voulez faire. Car maintenant, vous êtes libre. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc pensez à tout ce que vous avez envie de faire, tout ce que votre pervers narcissique disait, ça sert à rien, c'est con, pourquoi faire, tu sais pas faire ça. Faites la liste de tout ce que vous voulez faire et faites-le. Passez à l'action. Planifiez de passer à l'action. Mettez une date d'action. Vous avez envie de reprendre des cours? Prenez les informations et allez vous inscrire en septembre. Vous avez envie de suivre une formation en ligne? Clic, c'est vite fait, vous l'avez fait, vous êtes passé à l'action. Faites ce que vous voulez. Maintenant, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous avez envie d'aller chez le coiffeur et de changer votre coupe? Vous le faites. Vous avez envie de mettre un décolleté? Vous mettez un décolleté. Alors, évidemment, si vous avez encore des enfants en commun, voilà, sa réaction du père narcissique va être très différente. Donc, soit il est encore en période de reconquête, et alors là, il va vous passer la crème. Vous êtes magnifique, vous êtes la plus belle, quoi. Ou, justement, la rupture est déjà actée, et alors, attendez-vous à ce que vous soyez une pute, en fait, qui s'est arrangée pour aller se faire baiser à gauche et à droite. Désolé du vocabulaire, mais en gros, c'est ce qu'il va vous dire, si vous ne le dites pas cash. Que c'est parce que, voilà, vous allez vous faire troncher à gauche à droite par tous les mecs du quartier. Que cette coupe, ces vêtements, ça ne vous va pas. Hein. C'est horrible. Voilà. S'il vous dit ça, jubilez, rigolez à l'intérieur de vous parce que ça veut dire qu'il en est malade. Il en est malade de voir que vous avancez. Il en est malade de voir que vous reprenez le contrôle de votre vie. Il est malade de voir que justement vous redevenez cette personne joyeuse qui a confiance en elle. Pour de nouveau booster votre confiance en vous, il va falloir faire des choses nouvelles. Il va falloir que vous retrouviez le goût de faire de nouvelles choses et surtout que vous vous souveniez que vous êtes capable de faire de nouvelles choses. Donc au plus vous allez faire de nouvelles petites choses, comme par exemple, je ne sais pas moi, vous inscrire dans un groupe de marcheurs par exemple ou quoi, vous allez prendre des nouveaux contacts et vous allez en même temps vous dire bah oui, je suis capable de le faire, j'ai pas peur. Donc tout ça va aussi augmenter l'estime que vous avez par rapport à vous. Mais pour ça, voilà, donnez-vous le temps, travaillez petit à petit, par étapes, ça va le faire, vous allez y arriver. Alors, j'ai parlé aussi de la colère, vous allez avoir la colère donc par rapport à lui, mais vous allez avoir de la colère par rapport à vous. Parce qu'à un moment donné, vous allez avoir honte. Vous allez regarder tout ce qui s'est passé et vous allez être en colère par rapport à vous-même. Vous allez vous dire, mais comment j'ai pu être aussi conne? Comment j'ai pu être aussi naïf? Comment j'ai cru ce qu'il me disait? Alors,
on va juste faire une petite parenthèse. Vous avez juste perdu votre innocence. Parce que pour vous, qui est une personne saine, ce n'était pas concevable d'être aussi tordu dans sa tête. Ce n'était pas envisageable d'avoir du plaisir de faire du mal à quelqu'un. Donc voilà, vous avez beaucoup d'empathie. C'est ce qui généralement attire les pervers narcissiques. Donc pour une fois, tournez cette empathie vers vous. Oui, vous avez fait des erreurs, d'accord. Mais vous avez appris maintenant de ces erreurs. C'est pour ça que vous vous soignez. C'est pour ça que vous avez appris la leçon de cette histoire. Pardonnez-vous, vous avez tout mis dans cette histoire parce que pour vous, vous étiez sincère. Pour vous, c'était de l'amour et vous vouliez que ça fonctionne. Pardonnez-vous, apprenez la leçon, mais pardonnez-vous. Arrêtez d'être en colère par rapport à vous. Oui, voilà, peut-être que vos amis vous ont vu dans des situations où ils se sont dit « Mais ma pauvre, quoi, réagis s'il te plaît ». Mais maintenant, vous savez. Maintenant, vous avez compris. Et il n'y aura pas de deuxième fois. C'est pour ça que c'est important de vous soigner. Pour justement éviter de retomber dans un piège de perversion narcissique. Alors, il va falloir que vous fassiez un contrat avec vous-même. Ce contrat, ça va être de ne plus jamais accepter que quelqu'un vous dise quoi faire. De quelqu'un vous dise que vous êtes une conne, que vous ne servez à rien, que vous êtes une bonne à rien, que personne ne voudrait de vous. Tout ça, vous vous faites un contrat avec vous-même que plus jamais ça. Que quelqu'un qui vient vous parler, qui vous dit « t'as pas intérêt à ça », vous n'acceptez plus. Que quelqu'un qui va vous tirer la tronche quand il sait que c'est un moment important pour vous, professionnellement ou privé ou même familial, ça, vous n'acceptez plus. Il va falloir que vous vous respectiez vous-même. Parce que si vous ne respectez pas, le respect ne va pas venir de quelqu'un d'autre. Respectez-vous. Posez des limites. Pensez à ce qui pour vous est non négociable dans une relation. Pensez aux valeurs, aux critères qui sont non négociables. Donc respectez ça. Autre chose, il y aura à un moment donné la question du pardon. Donc par rapport à vous, donc comme je l'ai déjà dit, mais par rapport à lui ou à elle. Alors, faut-il ou pas pardonner ? Donc pardonner, donc on est très clair, ça veut dire ne pas oublier. Mais est-ce qu'il faut pardonner pour pouvoir avancer ? Il y a deux écoles. Alors moi je pense qu'il n'est pas nécessaire de pardonner pour autant que vous ne soyez plus dans la colère. Parce que si vous êtes encore à l'état de colère et de vouloir vous venger, c'est que vous n'avez pas encore fait le deuil de la relation. C'est que vous entretenez un lien néfaste, mais vous entretenez aussi le souvenir de cette personne. Il faut que vous pardonniez, que vous ne pardonnez pas. Le truc, c'est qu'il ne faut plus avoir de colère et de rancœur par rapport à cette personne. Donc c'est un petit peu à vous à choisir. C'est le libre arbitre. Maintenant, c'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui décidez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Maintenant que vous êtes libre, vous pouvez faire ce que vous voulez. Maintenant, j'ai pris l'exemple par exemple de quelqu'un, enfin je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui était très attiré par la spiritualité, qui était même attiré par tout ce qui était les énergies et compagnie. Si votre ex n'arrêtait pas de vous dire que c'est des conneries, ça, c'est des trucs, voilà, laisse tomber, c'est des sectes, et que vous avez envie de vous y intéresser, ben vous êtes libre de le faire. Ça ne les regarde plus. Donc, voilà. Vous serez sûrement dans une période où vous ne voulez plus entendre parler de l'amour, vous ne voulez plus entendre parler des hommes. Ça, c'est normal aussi. Mais un jour ou l'autre, il faudra vous y remettre. Parce que vous êtes une belle personne. Vous êtes une belle personne, sinon vous n'auriez pas attiré un pervers narcissique. Il ne vous a pas détruite. Il a cru, mais non, vous n'êtes pas détruite. Vous en sortez encore plus forte. Donc,
Il va falloir un jour que vous repreniez votre courage à deux mains et que vous acceptiez les rendez-vous, que vous acceptiez de retomber dans ce jeu de séduction. Ne vous inquiétez pas. Je vais faire une vidéo là-dessus et ne vous inquiétez pas. La peur, elle sera là. Être sur la défensive aussi. Mais ne vous inquiétez pas. Vous ne lirez jamais un témoignage qui dira que la vie après un pervers narcissique, elle est merdique, elle est triste, que c'était bien mieux avec le pervers narcissique. Non, vous ne lirez jamais ça. Tout simplement parce que c'est pas possible. Vous avez vécu le pire, maintenant vous méritez le meilleur. Donc courage, la guérison prendra le temps qu'il faudra, mais votre prochaine relation sera bien plus belle. Et surtout, avant de tomber amoureuse ou amoureux de quelqu'un d'autre, vous allez apprendre à tomber amoureux de vous aimer. D'accord? Courage! À bientôt!